Disneyland a révolutionné le concept du pricing. Je m'explique. Je pense que tu sais combien ça coûte d'aller à Disneyland, ne serait-ce qu'une journée. Tu as déjà le prix du billet, tu dois rajouter le coût du transport, que ce soit le train, la voiture, le péage, l'essence, que sais-je. Puis ensuite, tu dois payer là-bas la restauration, les photos, etc. etc. D'accord? Et même les souvenirs. Quand tu regardes de plus près, ça a quand même un certain budget. Et puis en fait, je me suis intéressé de plus près au pass annuel. Et le pass annuel, il est vachement intéressant. Quand tu regardes en fait, en y allant simplement que quelques fois, 2, 3, 4 fois, tu te rends compte que finalement, c'est beaucoup plus rentable que de prendre plusieurs passes séparément. Mais je me suis demandé, du coup, mais qui achète ça alors? Est-ce que c'est tout le monde ou pas? Parce qu'on n'est pas sûr d'aller à Disneyland plusieurs fois dans l'année, tu vois. Et en fait, quand tu t'interroges et que tu regardes un peu les gens qui vont acheter le pass annuel, c'est pas ceux comme toi et moi qui habitons à 300 km pour juste le plaisir d'y aller uniquement quand il n'y a personne. Non, c'est même pas ça. C'est même pas pour éviter tout simplement les rushs et les périodes où c'est compliqué d'y aller parce qu'il fait chaud, etc. Non, c'est pas ça. En fait, tu as deux types de personnes. Et c'est là où justement Disneyland a révolutionné le concept du pricing en adaptant le pricing non pas pour rendre un avantage intéressant pour une catégorie de personnes, mais pour changer l'usage de ce que ça représente. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu vas acheter un pass individuel pour aller profiter de ta journée en famille, d'accord? Mais maintenant, si tu veux y aller, ne serait-ce que par exemple à la sortie du boulot, c'est devenu intéressant. Parce que tu peux payer à l'année un pass qui te revient beaucoup moins cher mensuellement. Et en fait, c'est aussi une des catégories de personnes qui est ciblée. C'est celui ou celle qui va pouvoir profiter à la fin de sa journée, qui habite juste à côté, ne serait-ce que 20-30 km, et à la fin de la journée, aller profiter dans le parc de Disneyland pour aller se détendre, chill, tranquille. Ils ont même droit à des avantages sur la restauration, les avantages sur les souvenirs, si effectivement ils prennent le pass annuel. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'achètent du temps. C'est un luxe aujourd'hui le temps, c'est un luxe dont on ne peut même plus se passer. Donc Disneyland a réussi à changer l'usage d'un pricing en ne visant tout simplement plus le même avatar, en ciblant une autre catégorie de personnes, celui qui vit pas très loin et qui a envie de se détendre après le boulot pour se détendre, être chill, posé. Et justement, vivre ça comme un simple plaisir, comme si toi tu allais au parc en fait, comme si toi tu allais te balader dans la rue à la fin de ta journée ou aller tout simplement à la salle de sport. Eux, ils font quoi? Ils vont à Disneyland pour kiffer leur fin de journée après le boulot. Et puis tu as une deuxième catégorie de personnes qui est celle en fait qui va vivre ça comme une maison de campagne, comme un kiff finalement. J'ai envie de prendre un peu de vacances. Eux, ils vont pas en Espagne, ils vont pas en Grèce, ils vont pas je ne sais où, ils vont même pas en Thaïlande. Eux, ils vont à Disneyland une fois de temps en temps dans l'année pour dire tiens, je vais me ressourcer. Ce week-end, j'ai envie de prendre la voiture et de foncer à Disneyland. Voilà, ils ont révolutionné le concept du pricing et aujourd'hui, au lieu de donner un avantage à des personnes qui achètent déjà chez eux individuellement, ils ont préféré cibler un autre type d'avatar en leur donnant un avantage effectivement économique pour les fidéliser.